Excellent. Bien, bonjour tout le monde. Première des choses, merci énormément de vous présenter en si grand nombre. Moi, ça me fait un énorme plaisir de vous accueillir ici. Bon, écoutez, j'espère que la pizza était bonne. J'aurais bien voulu... J'aurais bien voulu faire du steak et barbecue. Ça aurait été un petit peu compliqué là, avec le nombre de personnes. Donc, je pense qu'il reste des breuvages en masse, OK, si vous voulez. Donc, je me présente. Martin Ouimet. Je suis directeur de compte chez Red Hat. Là, je vois la déception dans vos yeux. OK, vous êtes le gars de vente qui est là. OK, c'est très nouveau. OK, ça fait 4 ans que je suis chez Red Hat. J'ai toujours occupé des postes techniques. J'ai commencé comme architecte de solutions spécialistes, comme mes collègues ici, du côté OpenShift, automatisation. Demandez-moi pas pourquoi j'ai changé. J'aurais dû rester où j'étais. C'est pas grave. Puis anciennement, avant Red Hat, j'ai passé 15 années chez Bell Canada. Donc, j'ai passé différents rôles de la gestion des réseaux, en passant par TI, en passant par l'automatisation des réseaux, l'orchestration des réseaux. Bref, je me suis amusé beaucoup avec la technologie. Puis là, je me suis dit, ben, aujourd'hui, c'est vraiment une belle occasion de revenir, puis bon, vous montrer certains trucs que moi-même, j'apprends, même si ça fait 4 ans que je suis chez Red Hat, encore aujourd'hui, j'ouvre comme là la fameuse console de développeur que je vais vous montrer. J'ai ouvert ça, puis j'ai dit, voyons, c'est extraordinaire le nombre de choses qu'on fait. Mais avant de passer à ça, je vais présenter mes collègues. C'est bon. Bonjour tout le monde. Martin Sauvé, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait 10 ans presque chez Red Hat. Je m'occupe beaucoup de tout ce qui est OpenShift, développement. Ouais, c'est parce qu'on est 3 sur stage. On va switcher comme ça, c'est ça? Ouais, parfait. On va se mettre à tour de rôle. OK. Bon, ben, je suis ici ce soir. On m'a demandé de présenter quelques sujets là, pour Linux. Donc, je suis ici pour discuter avec vous ces sujets-là. Puis, ben, là, la raison qu'on est sur le stage, évidemment, Red Hat a fait une annonce assez controversée la semaine dernière, je pense. Puis Martin voulait qu'on soit avec lui pour en discuter. Là. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi, pour aider à discuter de ce sujet épineux. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Alexis de Talouette, donc architecte de solutions aussi chez Red Hat. Ça fait à peu près 2 ans maintenant que j'ai rejoint la compagnie, 2 ans et demi. Comme Martin, en fait, avant, j'étais chez Bell Canada, très impliqué sur tout ce qui est automatisation des réseaux. Alors maintenant, chez Red Hat, je suis architecte de solutions dans le vertical télécommunications. Oui, ben voilà, écoutez, merci à tous d'être venus en grand nombre. Puis j'espère que les sujets ce soir vont être intéressants. Ah, c'est correct. OK, Martin, je te repasse. Excellent. Parfait. Donc, est-ce que... C'est... OK. Donc, c'est sûr qu'on va faire une petite introduction. On s'est introduit, nous, mais moi, je veux vous parler aussi de Red Hat. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, pourquoi on existe. Je vais vous parler du Developer Console. J'ai touché un petit peu brièvement le sujet. On a Alexis qui va nous parler de CoreOS Layering. Et oui, ça m'a pris comme, ça fait quoi, depuis janvier là, que j'ai ce rôle-là, puis déjà, les deux technos, j'ai oublié, c'est ça, je ne les ai pas vus passer. Et on a Martin Podman Quadlet. On va parler de Quadlet. Vous connaissez Kubernetes? Un kubelet, vous savez c'est quoi? On écrase un kubelet, ça fait un Quadlet. C'est ce qu'on va parler tantôt. Là. Excellent. Mais avant d'aller dans tout ça, nous croyons qu'il y a un éléphant dans la pièce. C'est qui? C'était pas qui? On n'est pas comme ça. CentOS Stream will now be the sole repository for public RHEL-related source code releases. Je pense que c'est important d'en parler. Okay? Je pense que tout le monde a une opinion. Mauvaise, bonne, mitigée. C'est correct, c'est normal. Okay? RHEL, en fait, ça fait des années, en fait, ça fait depuis le tout début que CentOS existe, que CentOS est un downstream de RHEL. Aujourd'hui, on arrive, on met le coup près, on dit, OK, ben, ça ne se passera plus comme ça. Ça va se passer comme tous les autres projets auxquels on contribue. Donc, on va travailler upstream. Donc, c'est sûr que c'est un gros bouleversement pour la communauté.
Ce que je trouve malheureux, on est quand même dans un... Ici, on travaille dans le communautaire, on travaille dans l'open source, on travaille dans la... OK, la liberté d'expression, c'est correct. Mais je pense que c'est aller loin un peu. Puis tout ça, c'est tout ce que je veux vous montrer. C'est toutes des citations de Mike McGrath, qui est notre VP au niveau du Core Platform. Des insultes, je pense qu'il y en a eu une puis un autre. OK? I've been called evil. An IBM exec. Red Hat closed source. On s'entend. Red Hat, c'est probablement une des compagnies qui investit le plus dans les communautés open source. C'est probablement une des compagnies qui fait en sorte que ces communautés-là vivent. On s'entend. Ça prend quand même de l'argent. Ça prend des gens. Ça prend des gens qui sont payés pour aller contribuer, développer du code. OK? Donc, je trouvais ça un petit peu intense. Donc, c'est quand même... En fait, je pense que si je vous montre ça ici, c'est pas une surprise. Donc, on va contribuer, comme on l'a toujours fait, à une tonne de projets communautaires de partout à travers le monde. Fedora Linux, évidemment, qui est probablement le projet porteur de toute l'innovation qu'on va retrouver dans CentOS, de toute l'innovation qu'on va retrouver dans RHEL. Et maintenant, en ayant CentOS Stream, qui est juste en avant, on va aller un petit peu plus en détail sur le sujet, mais ça va nous permettre d'avoir accès beaucoup plus tôt, d'avoir une rétroaction beaucoup plus rapide sur ce qui se passe dans la version Enterprise, la version que les gens paient, que les entreprises paient. Parce que quand une entreprise paie un abonnement Red Hat, il donne de l'argent à Red Hat. N'est-ce pas? Mais cet argent-là est utilisé pour payer un développeur. Et le développeur va travailler sur une communauté. C'est ça aussi l'open source. Okay? Donc peut-être, Alexis, tu peux m'aider à démystifier. Mon gros Caspi, c'est ça qu'il fait. Non, mais comme vous l'avez vu, en fait, avant de parler de ça directement, chez Red Hat, tous nos projets fonctionnent de la même façon maintenant. Il y a le projet Upstream, Fedora en Linux, le projet Midstream, CentOS Stream, puis le projet Downstream, RHEL. Et avant, c'était quelque chose d'un peu différent, spécifiquement dans Linux. Avant, en fait, RHEL était comme un downstream de CentOS. Et donc, ça faisait que c'était comme, en fait, on dupliquait un petit peu la méthodologie et la façon de procéder pour nous à l'interne. C'est-à-dire qu'on était toujours obligé d'avoir à chaque fois deux choses. On dupliquait vraiment la façon dont on gérait le code. On devait avoir le code dans nos repos, puis on devait avoir le code upstream. Donc là, maintenant, ce qu'on a fait récemment, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'essaie de l'expliquer très simplement, c'est que RHEL, il est bâti sur CentOS Stream. Au moment où nos équipes de produits décident RHEL, mettons 9.2 ou 9.3 pour la prochaine, ça va être tel commit dans CentOS Stream. Puis ensuite, on va le bâtir, évidemment, là, avec nos flags, etc. Est-ce que vous m'entendez bien, au fond? Oui? C'est mieux? OK, excusez-moi. On ne sait jamais quand la salle n'est pas assez grande, trop grande. Mais en tout cas, tout ça pour dire que on entend beaucoup que Red Hat a mis le code source de RHEL, qu'on l'a fermé, qu'on n'est plus open source. Ça, c'est vraiment pas vrai. Tout le code existe dans CentOS Stream. C'est l'unique source du code maintenant pour RHEL. La façon dont on bâtit RHEL, c'est un petit peu là où ça vient toute l'émulsion. C'est qu'avant, on bâtissait RHEL à partir d'un downstream de CentOS Stream. Donc, on avait comme CentOS Stream, un downstream, puis RHEL. Là, on a dit, ça sert à rien d'avoir le downstream pour bâtir RHEL. On va directement se baser sur CentOS Stream. Donc, c'est ça la grosse différence, si je peux la mettre en graphe comme ça. Là. Je veux bien prendre, peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions là-dessus, mais on essaye de résumer assez simplistiquement le changement principal qui a eu lieu là. Évidemment, on comprend que ça donne lieu à beaucoup d'effervescence, à beaucoup d'opinions. Je pense que c'est normal de la part d'une communauté de projets libres d'avoir des opinions. Mais notre objectif ce soir, c'est juste d'adresser rapidement. On ne va pas passer toute la soirée dessus, malheureusement, parce qu'on a un bel agenda. Mais on voulait s'assurer qu'on donne un peu l'opportunité à tout le monde d'en discuter 1 ou 2 minutes, si vous voulez. Questions, commentaires, opinions très négatives ou positives. Pas négative du tout, mais c'est une question tout simplement.
Oui. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un compte Red Hat payant pour télécharger des sources Red Hat? Non. Puis c'est mais ça, je peux vous le montrer. Pour répondre à votre question, la réponse est non. Du moment que vous avez un compte, vous avez accès à télécharger tous les produits Red Hat, incluant leurs sources. OK, fait que si vous voulez, tantôt, je peux vous le montrer dans la démo. Ouais. Bonne question. Merci. Bon, ben on passe à la slide suivante. Donc, non, c'est ça. Fait que moi, j'ai passé quand même beaucoup de temps à lire son blog, essayer de comprendre. Mike McGrath, sérieusement, je trouve. Puis si vous ne l'avez pas lu, son blog, ben, en fait, les deux. Hein. Il y a eu l'annonce, puis après ça, il y a eu la réponse à son annonce. OK? Prenez le temps d'aller voir ça. C'est ça vaut le coup d'œil, ça vaut la lecture. C'est pas très long. Tu sais, en gros, ce qu'il dit, c'est il n'y a rien qui se passe dans RHEL qui n'a pas été, premièrement, appliqué dans l'upstream. C'est ça notre modèle. On a toujours fait. C'est pas nouveau. Là. Fait que s'il y a un fixe, s'il y a une patch, s'il y a n'importe quoi, on va l'avoir mis upstream first. Il va être dans Fedora, il va être dans CentOS Stream. La bonne nouvelle, c'est qu'avant, il arrivait dans CentOS après. Fait que ceux qui utilisaient CentOS, ils étaient toujours en retard sur ce qui se passait. Fait que là, aujourd'hui, ceux qui sont dans CentOS Stream, ils l'ont même avant les gens qui ont web. N'oubliez pas que nous, on a besoin de supporter nos versions parce que ce qu'on fait dans la vie, c'est des logiciels entreprises. C'est ce qu'on fait dans la vie. Puis les entreprises ne peuvent pas upgrader le système puis changer du tout au tout à tous les 2 mois pour suivre toutes les nouvelles technos. Ils ont besoin de stabilité. Tu sais, si on est dans le bancaire, si on est dans le telco, peu importe la verticale dans laquelle on travaille, c'est triste à dire, mais il y a des systèmes qui vont être installés et qui vont être en vie pendant 5, 6, 7, 8, il y a 10 ans, sans même, toujours sur la même version. Si tu reviens, Martin, juste faire quelque chose de vite. Oui. Juste un autre petit détail, OK? Ce qui a changé vraiment, c'est le release process de RHEL. Okay? Pas le code, c'est pas la façon de contribuer et tout. Ici, les autres compagnies étaient complètement dépendantes de notre release process, puis ils prenaient ce que nous, on a releasé pour le rebrander finalement. Okay? Là, on veut les encourager à avoir leur propre release process ou utiliser celui communautaire qui peuvent influencer, qui peuvent participer dans CentOS Stream pour être capables de faire leur propre release process avec la communauté finalement. Voilà, c'est un super bon point que tu amènes parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est en train d'influencer les gens, les autres compagnies à contribuer plus à l'open source. Tout comme on le fait. On vient de faciliter les gens à contribuer parce que dans la structure avant, il y avait un paquet de gens qui pouvaient contribuer directement dans leur utilisation. Fait que c'est ça. Fait que je vous ai mis ça tout beau, mais je trouvais que ça avait de l'allure. Encore une fois, c'est toutes des petites phrases qui viennent de son blog. Puis c'est tout vrai, là. T'sais, on s'entend, l'innovation, elle n'arrive pas downstream, l'innovation. Elle est upstream. Elle est quand tout le monde est capable d'aller proposer son changement et le faire admettre par la communauté. Ceux qui font du hardware, que ce soit Intel, AMD, peu importe la compagnie, mais Mellanox, ils ont besoin de tester, ils ont besoin de tester avec le latest, s'assurer que le driver va fonctionner avec les nouveaux features. Fait que, bref, moi, j'y vois beaucoup de positifs. Aujourd'hui, c'était vraiment l'objectif. Encore une fois, je n'ai pas senti qu'il y avait une tonne de questions. C'est parfait. Mais je voulais qu'on partage notre point de vue. Encore une fois, nous, on est les porteurs du message ici au Québec, là, les simples employés du Québec. Mais je pense qu'il y a des choses vraiment importantes dans ces messages-là. Puis cette nouvelle-là, à mon sens, sur le long terme, elle est très bonne. Encore une fois, mon humble opinion. Avant qu'on continue, parce que là, pour ma part, j'aurais fini ce sujet-là. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que vous auriez aimé? Non? C'est bon? Parfait. Donc ici, c'est rien de nouveau, c'est ce qu'on fait dans les faits. Vous demandez Red Hat, qu'est-ce que vous faites? C'est ce qu'on fait. On veut, autrement dit, offrir l'innovation à l'entreprise. J'en ai parlé tantôt. Une banque, un telco, une industrie, peu importe ce qu'elle fait, ne peut pas aller chercher le latest and greatest sur GitHub.
peut juste pas. Elle a besoin de support, besoin d'aide. Fait que c'est ce qu'on fait. Fait que nous, on fait vivre ces communautés-là. On prend toute cette innovation-là, on va la stabiliser, puis on va faire en sorte qu'on peut la supporter, qu'il y a des services professionnels, qu'il y a du training, qu'il y a tout ce qu'il faut pour finalement utiliser un logiciel, puis le français, mais sur le sens du monde. Hein? Donc, encore une fois, tous des produits, donc toujours chaque produit commercial, hein, avec le petit chapeau, produit commercial, on se le dit, est basé sur des communautés en arrière qui sont upstream de ce côté-ci. Encore une fois, lui, c'était le seul qui était comme un peu différent des autres au niveau de notre approche. Okay? Donc, si vous voulez voir les contributions, là, je pense que le temps va fly un petit peu. Si on va sur ce lien-là, ici, on pourra le partager peut-être sur le chat. Ça va vous montrer la quantité de projets auxquels, que ce soit GCC, que ce soit peu importe la librairie que vous pouvez penser dans Linux, vous allez voir toutes les places où Red Hat va aller contribuer, puis justement aider ces projets-là à grandir. OK? Donc, on est probablement la plus grande compagnie basée sur l'open source. C'est quand même une vieille stat, là, 2021. Red Hat se vantait d'être une compagnie de 3 milliards de dollars. C'est quand même exceptionnel quand on dit OK, c'est dans l'open source. Puis c'est là que ça nous fait penser à parler, de faire la différence entre du free software, c'est gratuit, versus du logiciel libre. Le logiciel libre, c'est un modèle de développement. Hein? C'est pas parce que c'est le logiciel libre que c'est gratuit. Le logiciel libre veut dire que tout le monde peut contribuer, tout le monde peut faire peut y mettre du sien, mais en même temps, sur les entreprises qui veulent aller 100% upstream, 100% sur GitHub, ben, il y a un coût humain aussi associé à ça, à supporter et à gérer tout ça. Donc, c'est là qu'on vient aider ces gens-là. Donc, 20 000 employés. Puis là, je me suis amusé aussi. J'ai envoyé, on a comme un mailing list interne, Yule, pour Québec, pour Montréal, Québec. Puis là, je me suis amusé à faire mettre des petits points là, par nos collaborateurs, dans le fond. Puis quand je dis collaborateurs, là, c'est des gens. Ben, on a Emmanuel. Emmanuel, il est où? Ah, il est là. Emmanuel, il est là. Un ingénieur chez nous. Tu travailles sur quel projet, Emmanuel? Telco CI, OpenShift. C'est ça, il y a des gens d'invente comme moi, des gens au niveau plus technique. Bref, des gens un peu partout. Là, j'ai même resté surpris. Le point Bas-Saint-Laurent, c'est qui est là? Mais il y a vraiment quelqu'un qui est là. Donc, des gens un peu partout ici au Québec, puis d'une manière ou d'une autre, on contribue. On a contribué plus que moi, là, mais bon. Donc, encore une fois, on va pouvoir certifier nos solutions sur plusieurs fournisseurs de logiciels. Tu sais, exemple, les compagnies pour lesquelles vous travaillez, ils ont tout SAP, là, ou presque, là, ou ils ont tout un Maximo, ou ils ont tout un ServiceNow, ou ils ont tout, tu sais, des gros logiciels comme ça, des logiciels d'affaires. Mais ces logiciels d'affaires-là doivent rouler sur une plateforme, right? Ça peut être Windows. Non, mais je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, là. Moi, je le ferai pas. Non, c'est une blague. Non, c'est très bon. Ensuite, il faut s'assurer qu'on puisse suivre l'évolution du marché. On s'entend, bon, tout le monde se dit OK, il faut aller dans le cloud, il faut aller dans le cloud, il faut aller dans le cloud. Bon, peu importe ce qu'on en pense, tantôt à bière, mais quand même, c'est important de fournir une solution qui va permettre justement à toutes ces entreprises-là qui ont des use cases spécifiques, qui ont un logiciel X, Y, Z, de pouvoir justement aller sur le cloud, de pouvoir déployer leur solution, peu importe l'infrastructure. OK? Donc, en gros, c'est ce qu'on fait chez Red Hat. On vient vraiment aider les entreprises à utiliser cette innovation. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? C'est clair de même? Parfait.